Ma fiancée m'a envoyé un texto, j'ai explosé le plafond de ta carte de crédit pour mon enterrement de vie de jeune fille. Tu t'en remettras. 12 000 €. J'ai répondu, j'espère que tu t'es bien amusé. Puis j'ai déclaré la carte comme volée et j'ai contesté chaque dépense lorsque le service des fraudes de la banque l'a appelé pour un entretien. Moi, Antoine, 29 ans, je devais me marier le mois prochain. Le week-end dernier, ma fiancée Chloé, 27 ans, est partie pour son enterrement de vie de jeune fille, ou EVJF. 4 jours, elle et 6 amis. Le plan était censé être tranquille, une location sur la Côte d'Azur, une dégustation de vin, une journée au spa. Elle m'avait montré l'annonce Airbnb, m'avait parlé de rester raisonnable car nous économisions pour le mariage et le voyage de noces. Je lui avais donné ma carte de crédit en cas d'urgence. Ma carte de secours, pas ma principale, mais elle avait un plafond de 15 000 €. J'avais été très clair, c'est uniquement pour les urgences, genre si ta carte est refusée ou s'il arrive quelque chose. Elle avait ri, m'avait embrassé et dit, je ne vais pas l'utiliser, mon cœur. Ça me rassure juste de l'avoir. Parfait. Je lui faisais confiance. Nous étions ensemble depuis 4 ans, et vivions ensemble depuis 2. Nous avions un compte joint pour le mariage, mais nos comptes personnels restaient séparés. Une leçon que j'avais apprise de mes parents divorcés. Tout était partagé équitablement. Je gagnais environ 75 000 € par an en tant que développeur informatique. Elle gagnait environ 55 000 € comme déléguée médicale. Nous n'étions pas riches, mais à l'aise. Dimanche après-midi, j'étais en train de préparer mes repas pour la semaine. Mon téléphone vibre. Une alerte de ma carte bancaire. 11 847 € débités à un endroit appelé « Resort et Spa le Crépuscule Doré ». Mon cœur s'arrête. C'est presque la totalité du plafond. Ça doit être une erreur. Je me connecte à l'application. Non. Puis je vois les dépenses précédentes pour lesquelles je n'avais pas reçu d'alerte. Je n'avais configuré les alertes que pour les montants supérieurs à 500 €. Il y avait 2847 € au Carré VIP Club, 1450 € dans une boutique de créateurs, 3200 € pour une location de yacht de luxe, 1800 € dans un bar à Champagne, 2550 € au restaurant, le Grill d'Or, et une trentaine de petites dépenses, bar, restaurant, magasin, Uber. Le total des dégâts, 12 156 € et 81 centimes d'euros. Alors que je suis là, debout, à regarder mon téléphone en état de choc, il vibre à nouveau. Un texto de Chloé. Coucou mon cœur, alors les filles et moi on s'est un peu emballés. MDR. J'ai explosé le plafond de ta carte pour la fête. Tu t'en remettras. 12 000 €. On ne vit qu'une fois et je n'aurai qu'un seul EVJF. Je t'aime. Je l'ai lu 3 fois. Elle savait qu'elle l'avait fait délibérément et elle en riait. J'ai répondu par texto, j'espère que tu t'es bien amusé. Puis j'ai appelé la BNP. Bonjour, je dois signaler le vol de ma carte de crédit et contester toutes les dépenses des 4 derniers jours. L'agent a été très serviable. Il m'a demandé quand j'avais remarqué sa disparition. J'ai dit que c'était ce matin, en la cherchant pour faire les courses. Ils ont immédiatement bloqué la carte, lancé la procédure d'enquête pour fraude et m'ont dit qu'ils m'enverraient des documents et procéderaient à des vérifications auprès des commerçants. Nous devrons contacter les commerçants et vérifier que ces dépenses n'étaient pas autorisées, m'a-t-elle expliqué. Il se peut également que notre service des fraudes vous recontacte. Parfait. J'ai ensuite fait quelque chose d'un peu mesquin, mais nécessaire. J'ai envoyé un texto à la sœur de Chloé, Camille, qui n'était pas du voyage. Salut, je voulais juste vérifier. Chloé n'a pas perdu son téléphone ce week-end, par hasard? J'ai reçu des textos bizarres de son numéro à propos de cartes de crédit et d'argent qui ne lui ressemblent pas. Camille a immédiatement appelé Chloé, inquiète, ce qui signifiait que le téléphone de Chloé fonctionnait clairement et qu'elle l'avait en sa possession. La preuve qu'elle avait son téléphone tout le temps. Magnifique. Puis je me suis assis et j'ai attendu que le spectacle commence. Mise à jour 1. 3 jours plus tard, l'escalade de l'arrogance fut rapide et spectaculaire. Chloé est rentrée lundi soir, encore sur son nuage de l'EVJF. Elle est entrée avec des sacs de shopping. Oh, l'ironie. Rayonnante, elle racontait à quel point elles avaient passé un moment incroyable. Mon cœur, tu ne vas pas croire la suite dans laquelle on a été surclassé. Et le yacht était incroyable. Un yacht.
Il y avait un yacht maintenant. J'ai juste souri. On dirait que c'était un sacré week-end. Elle a finalement remarqué que je ne participais pas. Tu n'es pas fâché pour l'histoire de la carte, n'est-ce pas? Je t'ai dit que je te rembourserai après le mariage, quand on fusionnera nos finances. Nous n'avions jamais parlé de fusionner nos finances. Ben si, c'est ce que font les couples mariés. 1. Elle a laissé tomber ses sacs, les mains sur les hanches. Sérieusement, tu es contrarié. C'est mon enterrement de vie de jeune fille. C'est littéralement un événement unique dans une vie. Tu as raison. Ça l'est. Cela sembla l'apaiser. Elle m'a embrassé sur la joue et est allée défaire ses valises. Mardi matin, j'étais au travail quand mon téléphone a explosé. 23 textos de Chloé en l'espace de 5 minutes. C'est quoi ce bordel? La carte a été refusée. Je suis en train de déjeuner avec ma mère et la carte ne marche pas. C'est la méga honte. Appelle-moi maintenant. Qu'est-ce que tu as fait? La banque dit que la carte a été déclarée volée. Tu es sérieux là? Je n'ai pas répondu. J'étais en réunion, après tout. 2 heures plus tard, le vrai feu d'artifice a commencé. Elle a reçu un appel du service des fraudes de la BNP. Il voulait vérifier des dépenses suspectes avec l'utilisateur autorisé. Le problème, c'est qu'elle n'était pas une utilisatrice autorisée. Elle n'a jamais été sur le compte. Elle avait juste la possession physique d'une carte qui avait été signalée comme volée. L'enquêteur des fraudes lui a demandé de vérifier son identité en tant que titulaire de la carte. Elle ne le pouvait évidemment pas. Puis ils ont commencé à poser des questions sur des dépenses spécifiques. Madame, pouvez-vous expliquer la dépense de 2847 € au club Le Carré VIP? C'était pour le service bouteille de mon enterrement de vie de jeune fille. Et vous dites que vous avez personnellement effectué cette dépense? Oui. Enfin, je veux dire, c'est la carte de mon fiancé, mais j'avais la permission. Donc, vous n'êtes pas la titulaire du compte? Non, mais... Et le titulaire de la carte a signalé cette carte comme volée et ses dépenses comme frauduleuses. L'enquêteur a expliqué que, puisqu'elle avait admis avoir utilisé une carte qui n'était pas la sienne et que le titulaire avait contesté les frais, ils allaient mener une enquête complète. Ils l'ont également informé que l'utilisation délibérée de la carte de crédit de quelqu'un d'autre sans autorisation constitue une fraude à la carte bancaire, un délit pénal. Chloé est rentrée ce soir-là, furieuse. Tu m'as signalé pour fraude? J'ai signalé ma carte comme volée parce que quelqu'un l'a volée et l'a utilisée sans autorisation. Je suis ta fiancée. L'es-tu vraiment? Ça la calmait net. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je reconsidère l'idée d'épouser quelqu'un qui pense que me voler 12 000 € est une blague. Je n'ai pas volé. Tu m'as donné la carte pour les urgences. Est-ce que le yacht était une urgence? Est-ce que le service bouteille était une urgence? Tu vas vraiment gâcher ma vie pour ça? Ils ont dit que ça pourrait être un délit. Tu as commis un délit. Je suis ta fiancée. Tu m'as donné la carte. Je t'ai donné une carte pour les urgences. Tu as choisi de voler 12 000 €. Elle s'est alors mise à pleurer. Pas des larmes de tristesse, des larmes de colère. Tu fais vraiment ça? Tu vas vraiment les laisser enquêter sur moi? Ta future femme? Je ne crois pas que tu comprennes. Tu n'es plus ma future femme. L'expression sur son visage était quelque chose. Le choc pur, puis la rage, puis le calcul. Tu ne peux pas rompre avec moi. Le mariage est dans 5 semaines. Tout est payé. J'imagine que c'est ton problème maintenant. Elle a attrapé son téléphone. J'appelle mon père. Il est avocat. Super. Il pourra t'expliquer ce qu'est la fraude à la carte bancaire. Mise à jour 2. Une semaine plus tard, l'arrogance est passée à la vitesse supérieure, avec en prime des conséquences spectaculaires. Le père de Chloé, Robert, m'a bien appelé, mais pas avec les menaces légales que j'attendais. Fils, je veux juste comprendre ce qui s'est passé. Je lui ai envoyé par email les relevés de carte de crédit, le texto où elle admettait avoir explosé le plafond et la conversation par texto sur les « urgences » avant son départ. Silence pendant un long moment. Puis, bordel de merde, Chloé, mais à quoi tu pensais? Il s'est avéré que Chloé lui avait dit que je l'avais accusé de vol sans raison pour quelques achats lors de son EVJF. 12 000 € et un aveu de fraude délibéré peignaient un tableau différent.
Mais le vrai divertissement est venu de la brigade des amis. Sa témoin, Manon, a lancé une conversation de groupe en m'incluant. Manon, c'est vraiment immature de ta part de faire subir une enquête pour fraude à Chloé pour un malentendu. Sois un homme. Moi, vous avez apprécié le yacht? Ce n'est pas la question. Saviez-vous qu'elle utilisait une carte de crédit volée pour le payer? Elle n'était pas volée. Arrête ton cinéma. Selon la BNP et la justice, si, elle l'était. Son amie Alexia, tu vas sérieusement ruiner sa solvabilité pour ça? Elle a ruiné sa propre solvabilité en commettant une fraude. Son amie Morgane, on a toutes suivi parce qu'elle a dit que tu étais d'accord avec ça. Donc, vous saviez toutes qu'elle utilisait ma carte sans permission. Silence de mort dans le chat de groupe après ça. Pendant ce temps, l'enquête de la BNP avançait à merveille. Ils avaient contacté les commerçants. Plusieurs découvertes intéressantes. 1. La dépense de la boutique de luxe, les images de vidéosurveillance montraient Chloé et ses amis faisant du shopping, avec Chloé utilisant clairement la carte et signant les reçus. 2. La location du yacht, elle avait signé le contrat à son nom en utilisant ma carte. 3. La boîte de nuit, il l'avait filmé en train de boire des shots tout en tendant ma carte pour le service bouteille. L'enquêteur m'a appelé pour faire le point. Monsieur, nous avons rassemblé des preuves substantielles d'utilisation non autorisée. La personne qui a utilisé votre carte a reconnu les dépenses, mais prétend qu'elle avait la permission. Cependant, nous avons des preuves par texto montrant que la permission était uniquement pour les urgences. Souhaitez-vous poursuivre et porter plainte? C'est là que j'ai eu une décision à prendre. Des poursuites pénales détruiraient absolument sa vie, mais je ne suis pas un monstre complet. Je ne veux pas porter plainte au pénal, mais je veux être remboursé au centime près et qu'elle soit fichée dans votre système. Nous pouvons absolument faire cela. Cela sera enregistré comme une fraude confirmée et la personne responsable sera signalée dans tous nos systèmes et potentiellement partagée avec les bases de données de prévention de la fraude. Jeudi, Chloé avait reçu un avis officiel l'informant qu'elle était inscrite dans la base de données de prévention de la fraude. Cela signifiait qu'elle ne pourrait plus jamais obtenir de carte de crédit chez BNP. D'autres banques verraient ce signalement lorsqu'elle demanderait un crédit. Son score de crédit allait en prendre un coup significatif. Toutes les demandes conjointes que nous avions seraient signalées. C'est là que la vraie panique s'est installée. La mère de Chloé, Diane, m'a appelé. Contrairement à l'approche mesurée de Robert, elle a opté pour la manipulation émotionnelle totale. Comment as-tu pu faire ça à notre fille? Tu as détruit son avenir pour de l'argent. Elle a détruit son propre avenir en volant 12 000 €. Mais vous alliez vous marier. Cet argent aurait été à vous deux. Ah oui? Prévoyait-elle de me donner la moitié de son salaire après notre mariage? C'est différent. Bien sûr, je gagne plus d'argent, donc ça lui donne le droit de me voler. Elle n'a pas volé. C'est de la violence économique. J'ai ri. J'ai littéralement ri. La violence économique, c'est voler la carte de crédit de quelqu'un et exploser le plafond. Ce que je fais s'appelle les conséquences. Le meilleur est arrivé vendredi. Chloé avait essayé de réserver un vol pour rendre visite à une amie d'université en utilisant sa carte de crédit. Refusé. Elle a demandé une nouvelle carte pour reconstruire son crédit. Refusé. Elle a essayé de se faire ajouter comme utilisatrice autorisée sur la carte de ses parents. Ils ont découvert le signalement pour fraude. Robert m'a rappelé. La banque nous a parlé du signalement pour fraude quand nous avons essayé de l'ajouter. Ça la suit partout. Oui, c'est ce qui arrive quand on commet une fraude à la carte bancaire. Y a-t-il un moyen de régler ça? Elle pourrait commencer par me rembourser les 12 000 €. Elle n'a pas ce genre d'argent. Alors elle aurait dû y penser avant de le dépenser. Chloé elle-même m'a finalement envoyé un texto. Plus d'arrogance. S'il te plaît, retire le signalement pour fraude. Je ne peux même pas avoir une carte Galeries Lafayette. Ça gâche ma vie. Tu as gâché ta propre vie quand tu as décidé de me voler. C'était pour mon EVJF. Et maintenant c'est pour ton avenir. Les actions entraînent des conséquences. Mise à jour 3. 3 semaines plus tard. Finale. Le mariage aurait dû avoir lieu ce samedi. Au lieu de ça, j'écris cette dernière mise à jour depuis mon appartement, plus riche de 12 000 € et allégé d'une fiancée toxique. La BNP a été parfaite. Remboursement intégral,
jusqu'au dernier centime. L'enquête pour fraude a été approfondie et décisive. Le nom de Chloé est grillé dans le système financier pour les 7 prochaines années. Elle l'a découvert à la dure quand elle a essayé de 1. Louer un nouvel appartement, elle avait besoin d'un garant à cause du signalement pour fraude, 2. Obtenir un prêt auto, refusé dans 3 concessions, 3. Ouvrir un nouveau compte bancaire, elle a dû opter pour un compte pour interdit bancaire avec des frais énormes, 4. Obtenir une carte de crédit d'entreprise à son travail, les RH l'ont convoqué pour des préoccupations concernant sa responsabilité financière. Ce dernier point l'a conduite à être mise sous plan d'amélioration des performances au travail. Il s'avère que les délégués médicaux à qui on ne peut pas faire confiance avec les cartes de l'entreprise sont un passif. Les retombées du mariage ont été spectaculaires. Nous avions versé des acomptes sur tout, environ 8 000 € au total depuis notre compte joint pour le mariage, qui ne nécessitait qu'une seule signature pour être clôturé. Heureusement, j'ai retiré ma moitié, 4 000 €, et lui ai envoyé un texto, ta moitié des acomptes du mariage est sur le compte. Bonne chance pour obtenir des remboursements. Elle a perdu la tête. 63 textos, 12 messages vocaux, et une scène extrêmement embarrassante à mon bureau. La sécurité l'a escortée dehors, et elle est maintenant bannie du bâtiment. La salle de réception était non remboursable à ce stade. Le traiteur ne remboursait que 20%. Le photographe a gardé l'acompte complet, conformément au contrat. La robe, déjà retouchée, ne pouvait être retournée. Ses parents ont essayé de forcer la main des fournisseurs pour obtenir des remboursements en menaçant de poursuites judiciaires. La réponse des fournisseurs, votre fille pourra expliquer à un juge pourquoi elle a commis une fraude quelques semaines avant son mariage. Perte totale, environ 6 000 € d'acompte plus sa robe à 3 000 €. Mais c'est là que l'arrogance a atteint son paroxysme. Chloé a créé un tableur détaillé de tout ce que je lui devais. 4 ans de travail émotionnel, 50 000 €. Opportunité de carrière perdue en prévoyant d'être une épouse, 30 000 €. Préjudice moral et souffrance de l'enquête pour fraude, 25 000 €. La moitié de mes économies parce que nous étions, pratiquement mariés, 15 000 €. La bague de fiançailles qu'elle avait toujours, 8 000 €. Total, 128 000 €. Elle a même demandé à un ami avocat de rédiger une lettre de mise en demeure. Ma réponse a été de la transmettre à mon véritable avocat qui a répondu, l'ex-fiancé de mon client semble confondre une rupture de fiançailles avec un règlement de divorce. Comme elle n'est ni une épouse ni une créancière, elle n'a aucun droit sur ses biens. De plus, tout harcèlement continu entraînera une demande d'injonction d'éloignement. La bague de fiançailles doit être restituée conformément à la loi française concernant les cadeaux conditionnels. Si mademoiselle Chloé souhaite poursuivre cette affaire en justice, nous nous réjouissons de l'occasion de discuter de sa fraude à la carte bancaire avouée dans un cadre légal. La bague est revenue par lettre recommandée avec accusé de réception le lendemain. L'implosion amicale a été magnifique à observer. Vous vous souvenez de ces amis qui étaient à l'EVJF ? Il s'est avéré qu'elles ont toutes dû rembourser Chloé pour leur part puisque les frais de carte de crédit ont été annulés. Mais Chloé avait déjà dépensé une partie de leur argent lors de sa virée shopping pendant le voyage. Manon, elle nous a dit que le yacht était ton cadeau de mariage pour elle. Je lui ai fait un Lydia de 500 € pour ma part de l'hôtel, mais maintenant l'hôtel dit qu'ils n'ont jamais été payés. Morgane, elle n'arrêtait pas de dire que tu étais plein aux as et que tu ne remarquerais même pas, le groupe d'amis a implosé. 2 d'entre elles l'ont menacé de poursuite. Une autre a publié tous les reçus sur les réseaux sociaux, montrant comment Chloé avait prélevé sur leur paiement, leur facturant des chambres premium tout en réservant des chambres standards, empochant la différence. La réputation professionnelle de Chloé a pris un coup quand l'une de ses ex-amies amères s'est avérée travailler dans une société pharmaceutique concurrente. Les nouvelles circulent vite dans les cercles professionnels. Elle est toujours employée, mais sa réputation de personne ayant commis une fraude à la carte de crédit contre son fiancé la suit à chaque événement de l'industrie. La semaine dernière, j'ai reçu un dernier texto d'un numéro que je ne reconnaissais pas, c'est le nouveau numéro de Chloé. Je suis désolé pour tout. J'ai eu tort. J'étais stressé par le mariage et j'ai pris de terribles décisions. On peut parler ? J'ai répondu, non. S'il te plaît. J'ai tout perdu. Mes amis, ma solvabilité, ma réputation. Mes parents me parlent à peine. Je dois vivre chez eux parce que je ne peux pas avoir d'appartement sans garant. Ça ressemble à un toi problème. Tu as détruit ma vie pour de l'argent. Tu as détruit ta propre vie pour de l'argent que tu n'avais pas, elle a essayé d'appeler. J'ai bloqué le numéro. Robert, son père,
m'a contacté une dernière fois la semaine dernière. Pas pour me réprimander ou négocier, mais pour s'excuser. Je l'ai mieux élevé que ça, ou du moins je le pensais. Je suis désolé que tu aies traversé ça, mon garçon. Pour ce que ça vaut, tu as fait ce qu'il fallait. Rebondissement. Camille, la sœur de Chloé, m'a contacté hier. Salut, je sais que c'est bizarre, mais merci. J'ai vu ma sœur s'en tirer en traitant mal les gens pendant des années. Nos parents la sauvaient toujours. C'est la première fois qu'elle fait face à de vraies conséquences. Peut-être qu'elle va enfin grandir. Aussi, mon copain et moi gardons explicitement nos finances séparées pour toujours après avoir vu ce désastre. Donc, merci pour cette leçon de vie. MDR, quant à moi, je vais bien. Mieux que bien, en fait. J'ai gardé mes 12 000 €, j'ai esquivé un missile nucléaire de mariage, et j'ai appris que le vrai caractère de quelqu'un se révèle quand il pense pouvoir s'en tirer. Mon score de crédit est intact. Mon compte en banque est entièrement remboursé. Mon avenir est libre de quelqu'un qui pensait que me voler était une blague. Le score de crédit de Chloé est détruit. Son compte en banque est vide à cause des frais de justice et des acomptes perdus. Son avenir s'étend à être signalé comme un risque de fraude. À quiconque lit ceci, quand quelqu'un vous montre qui il est vraiment, croyez-le. Et quand il vous vole et en rit, ne vous énervez pas, appelez le service des fraudes. Le mariage aurait dû être ce samedi. Au lieu de cela, je pars pour le voyage de noces en Italie, seul. Surclassement en première classe avec l'argent que j'ai économisé en n'ayant pas de mariage. La réservation d'hôtel était de toute façon à mon nom. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas élaborée. C'est juste de laisser quelqu'un faire face aux conséquences de ses propres choix. Chloé, si tu lis ça depuis la cave de tes parents en essayant de comprendre comment reconstruire ton crédit, cette fête à 12 000 € était plutôt chère, n'est-ce pas? J'espère que ça en valait la peine.